Salut YouTube, bienvenue dans le 9e rapide pédagogique. Je joue 4 parties toujours à la cadence de 10 minutes KO. Alors le niveau de mes adversaires monte, ils ont un classement compris entre 1700 et 1800. Et pourtant je ne rencontre pas trop d'embûches dans cette 9e session, notamment avec les 2 dernières parties où mes adversaires ne respectent pas du tout les principes d'ouverture. Mais je n'en dis pas plus, je vous laisse découvrir ça par vous-même. Bon visionnage à tous. Ok, c'est parti. Je joue un joueur de Bosnie-Herzégovine, 1762. Alors, je vais jouer, allez, je vais continuer la carocane. Donc, C6 pour jouer D5. Et là, il me joue un coup que, bon, j'ai déjà vu, puisque je l'ai déjà joué avec les blancs. Cavalier E2. Alors, l'idée, c'est de jouer E5 ensuite. Euh, Sur D5, il veut jouer E5 et après, si je sors mon fou, il veut me l'attaquer comme ça. Allez, je vais être malin, je vais jouer G6. Je vais poster mon fou ici. Voilà. Je vais attendre de voir un peu ce qu'il fait. Il joue fou E2. Ok, maintenant, D5, il n'a pas le coup E5 parce que j'ai fou prend. Donc je vais lui jouer. Alors remarque, il a ce coup. Alors il joue C3. D'accord, pourquoi pas. Ok, je vais prendre. Je vais peut-être jouer un coup comme F5. Non, il y a cavalier G5. H6, il reviendrait en F3. Je vais d'abord jouer le coup E5 pour l'empêcher de jouer D4. Ça a l'air plutôt pas mal. Ok. Et je vais développer probablement cavalier ici ou ici. Peut-être plutôt en E7. Remarque, j'ai ce coup qui est intéressant là. Alors, il faut que je fasse attention, il a la case C5. Non, je vais plutôt me développer. Je vais jouer... Comment je vais jouer? Allez, je vais jouer simplement cavalier F6. Voilà, poser une question au cavalier. Et si cavalier prend, dame prend. Bon, voilà, dame prend. Donc je contrôle toujours bien cette case. Il joue D3. Peut-être avec l'idée de jouer F4. Bon, je vais faire mon roc. Je verrai bien. Il va probablement jouer ce coup qui est un peu embêtant. Hmm. C'est pas trop quoi jouer ici. Alors peut-être qu'il veut venir là, hein. Maintenant, il a plus ce coup. Il veut peut-être faire ça. Ok, je vais anticiper. Je vais jouer... Comment je fais? Cavalier A6. J'aime pas forcément ma position. Ok, je vais jouer cavalier D7. Donc mon fou est un peu enfermé, mais bon, je voulais pas trop le mettre en racier. Donc il joue ça, je joue dame E7. Voilà, je contrôle les cases du cavalier. De temps en temps, je vais peut-être envisager ce coup. Voilà, est-ce que je peux pas jouer ça tout de suite là? Quand même, au bout d'un moment, il faut que je fasse attention à des dames B3 échecs sur mon roi. Euh, De temps en temps, et là il a trouvé, il a une bonne position, hein. J'ai pas bien négocié l'ouverture. Il va réussir à jouer peut-être F4. Alors, est-ce que je joue ce coup? Il est obligé de faire ça, mais j'ai l'impression que j'ai... En fait, j'ai l'impression que j'ai F5, là. F5.
Ah, il a fou G5. Heureusement pour lui. Dame là. Ok, je vais quand même faire ce coup. Donc sur cavalier G3, j'ai F4 qui gagne une pièce. Cavalier G5, j'ai l'impression que F4 va gagner une pièce. Donc il joue ce coup. Dame F7, j'ai pas trop envie parce qu'il a cavalier D6. Donc je vais mettre ma dame en E6. Voilà, et puis il n'a pas 36 cases. Il doit venir ici. Son cavalier va être un peu hors jeu. À quoi qu'il peut venir en D2. Ah, il peut venir en D2, mais il perd une pièce, non? Il perd une pièce en D2. Je vais jouer H6. Voilà, ces pièces sont un peu... Il ne sait pas comment trop placer ses pièces. Ça, c'est grâce à mon centre de pion. Donc il joue ça. Ça a l'air de perdre une pièce, hein. J'ai H6. Alors, il faut que je fasse attention à D4 ou C4. Attention, ne pas trop s'embarquer dans... Alors, H6, D4, je pourrais jouer roi H7. Ok, je vais jouer H6 quand même. Et je vais enfermer le fou, hein. G5. Donc c'est un grand classique, hein. Je vais jouer F4 au coup suivant. Donc, cette pièce... Voilà, donc là, je fais attention, hein. Je ne prends pas tout de suite le fou parce que sinon je perds ma dame. Avec, voilà, avec le clouage. Donc il faut que je bouge ma dame quelque part. Ou mon roi. Je vais plutôt bouger mon roi d'ailleurs. Comme ça, on n'en parle plus. Euh, je vais jouer roi H8. Donc j'ai 5 minutes, je vais prendre un peu de temps quand même. Ou alors je bouge ma dame. Non, je vais bouger mon roi. Ok, roi H8. Bon, comme ça, s'il joue là, fou C4, je vais voir où je bouge ma dame. Sûrement en G6, d'ailleurs. Voilà, une belle diagonale. Il n'a pas fou D3. Donc, allons-y. Voilà, cette pièce, je la prends quand je veux. J'ai plus qu'à résoudre le développement de ces pièces. Enfin, du fou C8. Ok, cavalier F3. Ah, j'ai vu qu'il n'y a pas le temps. Bon, c'est un peu dommage. J'ai oublié de mettre le temps. Ah, voilà. Bon, bah désolé, il n'y avait pas le temps depuis le début. Je pense que je garderai quand même cette partie. Donc, cavalier F3. Hmm. Que faire, que faire? Bon, ça, je suis pas encore pressé. Est-ce que je jouerais pas un coup comme E4? Il va me faire ça, peut-être. Mais je prends. À moins que je prenne simplement ici. Ah, il veut de temps en temps faire fou. Bon, allez, je vais jouer E4. Ça me paraît pas mal. Donc, cavalier H4. Donc, il joue ça. Ça, je suis plutôt content. Je prends. Et je vais prendre ce pion. Donc, je vérifie quand même, je fais attention. Voilà, c'est bon. Puis au prochain coup, je vais faire fou F5. Et celui-ci, je vais le prendre au bon moment quand j'aurai toutes mes pièces de sortie.
3 minutes 20, bon là ça va, je suis pas trop en crise de temps avec une pièce de plus. Donc voilà, par exemple fou F5, je pense que n'y a pas de problème avec ce coup. Dame B3, je vais probablement jouer B5. Donc il joue ça. Bon, je peux même jouer ce coup. C'est jouable, mais il va bouger sa tour. Non, mais à un moment donné... Ok, qu'est-ce que je vais faire? Ok, je vais jouer tour D8 d'abord. J'attaque la dame. Sur dame B3, je vais jouer B5. Voilà. Alors, il peut prendre intermédiaire ici. Hmm. Ça m'embête un peu, mais bon. Je vais faire fou prend, simplement. Bon, je pense que fou prend, ça va. Fou prend, il va faire fou F2, pion prend, dame prend, il attaque ce fou. Et si je fais pion prend, pion prend, pion prend, pion prend, et j'ai ce fou qui est attaqué. Ok, je vais pas ouvrir sa tour. J'ai donné un pion, mais c'est pas grave. Ah, il va faire fou F2 quand même. Pas que je prenne trop de temps. Et pion, fou prend, roi, fou F2. Pion prend, dame prend. Ah, j'ai fou là quand même. Ok, non, mais je vais faire ça. Donc fou F2. Alors il me donne... Bon, ça je prends maintenant. Ok. Sur H3, je vais enlever ce fou. Voilà, je vais le mettre en B6 pour faire échec. Et ensuite, je vais essayer d'aller prendre ce pion avec ma dame, puisqu'il y aura le clouage. Du fou E4. Ok, donc échec. Voilà, et puis dame F5. Donc je menace mat. Il peut pas prendre ce fou, puisque j'ai dame prend ici. Donc voilà, là j'ai dame prend mat en 2. Avec tour prend. Ok. Allez, c'est parti, on enchaîne. Bon, je fais pas l'analyse. Il m'a donné une pièce, ouais, peut-être l'ouverture était pas si bien jouée. Allez, je vais jouer E4. Donc je joue un... C'est un Chine... Ah non, un Turc. Je vois pas très bien le drapeau. Un Turc, 1746. Azimert base. Donc la Scandinave. Ok, je vais la jouer un peu plus vite que d'habitude. Je vais jouer cavalier F3 là. Alors il joue ça tout de suite. Bon. Je vais faire fou C4. Alors je joue pas D4, bon, je le retarde un petit peu.
Petit roc. Je pense qu'il peut jouer ça. Alors là, j'ai pas de sacrifice en F7. Quoique, alors j'ai une idée. Parce que ici, ah oui, il peut jouer avec Dame H5, remarque. Si je joue un coup comme B4, il va jouer Dame H5. Ok, je vais faire H3 d'abord ou... que faire? J'aime pas trop cette Scandinave. Allez, je vais jouer B4. Non, c'est pas bon mon coup. C'est pas bon du tout. Dame prend, il protège son fou. Parce que je voulais faire B4, Dame prend et fou prend F7. Roi prend, cavalier E5. Et la dame protège le fou, donc c'est un peu tiré par les cheveux. Allez, je vais jouer H3 pour commencer. Poser une question au fou. Donc il va aller en H5. Ouais, j'aime pas trop ce clouage désagréable ici. Il va jouer cavalier C6. Je sais pas comment jouer cette ouverture. Voilà, j'aime déjà pas la position. Comment je peux faire? Tour 1, cavalier C6. Je n'aime déjà pas la position. Je vais jouer un coup. Ouais, mais ça, c'est pas très bon. Allez, D3. C'est un peu passif. Faut que je regarde la théorie. C'est un peu passif, voilà. J'anticipe le fait qu'il va y avoir de la pression. Alors ça, c'est un peu bizarre. Bon, il a un peu peur pour sa dame. D'accord, donc je suis plutôt content. Euh, ok, donc je développe. Alors, il peut y avoir un problème sur ce cavalier-là. Parfois, il y a des dames F5. Vu que mon fou peut pas revenir. Donc, j'aurais peut-être dû jouer plutôt fou F4 et cavalier D2. Là, je joue pas très bien. Si je joue un coup comme dame F5, j'ai pas G4, je pense, hein, parce qu'il y a peut-être un sacrifice de cavalier. Donc, il le voit pas, heureusement. Qu'est-ce que je vais jouer? C'est vraiment un clouage très désagréable. Donc, je sais pas. Je vais jouer. Ah ouais, non, je peux pas jouer ça parce qu'il y a fou prend. Et là-dessus, cavalier prend, pion prend. Très mauvais choix d'ouverture, donc il faut que je fasse attention à ce clouage là. Il faut que je sois malin. Hum, comment je vais faire? Ok, allez, tour E1. De temps en temps, ça me permettra de protéger avec ma tour. S'il fait un coup comme dame F5. Puis bon, ma tour est bien placée sur une colonne ouverte. Ok, il joue E6.
Et je vais jouer... qu'est-ce que je vais jouer? Je vais jouer cavalier E4. Voilà, j'ai envie de régler le problème de ce cloage, donc mettre mon cavalier en G3. Du coup, il sera obligé de faire fou G6. Et s'il prend, je vais reprendre peut-être de la tour. Bon, cette ouverture n'est clairement pas une réussite. À ne pas refaire. Donc qui prend? Alors, est-ce que je prends du pion? J'avais envie de prendre de la tour, donc je prends de la tour. Donc un coup comme dame F5, j'ai tour F4, qui sera protégé par le fou. Cavalier E5, c'est pas... Je peux faire tour prend, dame prend, cavalier prend, fou prend D1. Et j'ai perdu une qualité. Il a ce coup-là. Bon, ok, cavalier E5. Ouais, cavalier E5. Ouais, c'est bien joué. Alors, j'ai peut-être un coup... Eh non, c'est bien joué. Aïe, 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 aïe. Fou D2. Cavalier prend. Ouais, il y a tout qui marche pour lui, en fait. J'ai pas dame prend parce qu'il y a fou prend qui attaque la tour. Oh là 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 là. Aïe, aïe, aïe. Donc là, ça va être compliqué. Donc j'ai G4. Très affaiblissant, G4. Bon, je vais le faire. Je suis un peu obligé. Donc là, il doit prendre sur échec. Ou prendre ce fou, peut-être. Parce que là, je menace clairement tour prend cavalier, quand même. Donc il doit prendre une de ces deux pièces. Il va probablement faire ça. Auquel cas, je pourrais peut-être... Qu'est-ce que je vais jouer? Là-dessus... Tour prend, fou G6, fou F4. Mais j'aime clairement pas ma position, j'aurais donné la paire de fous. Et si je fais pion prend fou, ça va être compliqué quand même. Hein. Je peux revenir par exemple en D6 attaquer ma tour. Et j'ai tour E5. J'ai pas donné la paire de fous, mais j'ai mon roc qui est complètement explosé. Et ça, pion prend, non, il y a fou G6. Donc je vais faire tour prend. Je vais essayer de regagner un peu de temps. Voilà, j'ai une tour qui est placée assez activement ici. Ça va être difficile pour lui d'essayer de la capturer avec ses pions sans s'affaiblir. Donc voilà, ça peut être une petite épine dans son jeu. Donc j'ai donné la paire de fous, mais bon, j'ai une tour active ici. Il a son fou qui a attaqué, donc fou G6, je vais faire fou F4, H5. H5, ça pique un peu. Probablement jouer G5, mais c'est très affaiblissant. Alors ça, c'est incroyable, il me donne une pièce. Je vois bien ce qui se passe là, c'est une pièce. Il a oublié sa pièce. Donc, bien merci. Bon, c'est un peu dommage parce qu'il aurait pu... ça aurait été intéressant de voir comment il fait ensuite. Bon, là, faut quand même que je fasse attention puisqu'il va gagner ce pion. Donc je suis bien partant pour aller changer une nouvelle pièce.
D'autant plus que mon cavalier ensuite sera protégé par la tour. Ça m'a l'air d'être un bon coup. Je perds pas la tour quand même. Fou prend, tour prend. Il n'y a pas l'air d'avoir de soucis. Allons-y. Alors, j'ai pas du tout prévu ce coup. Mais bon, il y avait tour E4, je crois. Donc, tour prend. Ok, il joue ça. Donc, j'ai tour G4. Qui a l'air plutôt pas mal. Ouais, je vais le jouer. Faut pas que je joue trop vite quand même. Allez, tour G4. Faut pas que je prenne trop de temps non plus. Et sur dame prend H3, je vais faire tour G3 d'abord, je pense. Il joue ça. Ok. Donc je vais anticiper, je vais faire peut-être tour G3 ici. Comment je peux faire? Moi que j'ai un coup plus malin. Là, il menace ça. Ce qui serait bien, c'est d'échanger les dames. Et ça a l'air pas mal en fait. Dame prend et dame F3. Quoique. Allez, je vais le jouer. Cavalier E5. J'ai envie d'échanger les dames là. Mais il y a F6 quand même, hein. Attention. Bon, c'est pas grave, je vais jouer ça quand même. F6, je vais peut-être jouer cavalier C4. Dame prend, tour G3. Allez, j'ai 2 minutes là, faut que je m'active. Ok, il joue ça, donc mon idée, c'était d'échanger les dames. Je vais pré-move. Ah, mais j'ai oublié qu'il revient en H5. Bon, je peux quand même échanger les dames, je pense. Voilà, donc là, j'ai réussi l'échange des dames. F5, j'ai encore des cases pour ma tour, notamment en B4. J'attaque ce petit pion. J'ai une belle case pour mon cavalier, mais... Ok, il va faire grand roc. Ok, je vais attaquer le pion. J'active cette tour. Ouais, là, il est embêté, là. Cavalier échec. Il peut pas venir en S6, j'ai cavalier D7. Donc là, il est très embêté. Roi 7, il y a cavalier là. Donc il va devoir venir ici. Mais là, ça se passe mal, hein. J'attaque la tour. Donc là, c'est fini, hein. Je vais gagner ce pion. Alors, ici, est-ce qu'il peut tenter un truc comme ça? Là-dessus, j'ai peut-être KSC5. Qui attaque ce pion et ce pion. Ah, il le joue, hein. Mais c'est pas... Est-ce que c'est grave? Allez, je vais prendre quand même. Et j'ai le temps de jouer B3, je pense, hein. Ouais. Parce que là-dessus, j'ai cavalier C5. Voilà, l'idée c'est tour prend, cavalier prend, et après il peut pas faire tour attaquer mon cavalier et venir chercher le pion B2. Voilà, j'ai simplement... Donc maintenant je joue ça. Ouais.
Bon, heureusement qu'il m'a donné une pièce. Ça aurait été beaucoup plus compliqué. Ok, bon, ça, je prends. Son pion n'est pas menaçant, hein. Après, je vais jouer roi H1. Je vais ramener mon cavalier. Ici, j'attaque F5. Ok, que faire quand même ici? Je vais attaquer. Je suis lent. Allez, je vais attaquer ce pion. Donc il va pousser comme ça, hein, c'est sa seule chance. Alors est-ce que j'ai ce coup? Est-ce que je n'aurais pas plutôt... Allez, je vais jouer ça pour faire tour G5. Bah, il peut le protéger, remarque. Je joue pas très précis. H2, roi H1, tour H4. Bon, après, je peux aussi avancer mes pions. Il n'a pas vraiment de menace, je pense. Ok, donc je vais jouer ça quand même. Sur pion pousse, je vais faire pion prend. Ok, échec. Alors là, est-ce que j'ai pas quelque chose? Je vais jouer ça. Échec. Voilà, je vais aller gagner ce pion comme ça. Ah oui, non, je gagne même pas ce pion. Donc je fais un peu n'importe quoi. Bon, il va être temps de faire des choses. 38 secondes. Des choses qui servent. Donc je vais pousser mes pions. Parce que là, j'arrive pas à gagner de pions. Donc ils bougent plus, mais... Ok, donc j'avance mes pions. Ah, il est un peu en zigzag, il doit bouger le roi. Donc là, je vais attaquer ici. Ok. Je vais attaquer ça. Ah, j'ai raté la fourchette. Aïe, aïe, aïe. 26 secondes. Allez, on va pré-move un peu. Check. Je vais pré-move ce coup de pion. Ah bah il a plus que 20 secondes, donc ça devrait le faire. Ok, un petit échec. Un petit échec encore. Là, un petit échec là. Aïe, 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 aïe. Ouf. Ah, j'étais pas serein. Heureusement qu'il m'a donné une pièce. Rapidement, qu'est-ce qui s'est passé? Je vais regarder l'analyse rapidement. Ok, donc, qu'est-ce qui s'est passé ici? Je me suis retrouvé mal tout de suite.
Bon, je devrais jouer les grandes lignes, je connais quand même un petit peu. Bon, voilà, là je tergiverse. Il faut jouer D4. Bon, fou C4, ça peut pas être mauvais. Et là, il faut jouer D4 au bout d'un moment. Petit rogue, bon, ok, pourquoi pas. Et là, il faut jouer D4. J'ai tout le temps peur d'un coup comme cavalier C6 ici. Je sais pas, admettons. Donc je joue C3. Faut bien que je défende ce pion quand même. Ce qui menace des choses comme fou pour F3. Voilà, et admettons grand roc. Et voilà, et des coups comme E5. Comment je fais ici? Ah, il y a le pion F7 qui traîne de temps en temps, mais peut-être pas là. Ok, il propose un coup comme KB2. Ça m'a l'air pas mal. D'accord, ici il joue un coup comme E5 ici. B4. Dame B6. Et fou D3, je comprends pas fou D3. Qu'est-ce que c'est que ce coup? C'est vraiment des lignes d'ordinateur, hein. Je comprends rien. Puis on prend... Ah d'accord, la dame est enfermée. Ok, c'est ça l'idée. La dame n'a plus de case. D'accord, l'idée c'est juste de libérer la case C4 pour le cavalier. Donc on menace de gagner la dame. Ok, ça c'est un thème intéressant sur la Scandinave. Voilà, en particulier avec le coup cavalier C6. Donc d'accord, donc c'est pas mal. Euh, cavalier D2, c'est vraiment pas mal. Avec l'idée B4. Voilà, c'est une idée cachée, hein, et cavalier C4. Ok, bon, bah je m'en souviendrai, K et D2, et du coup là la position est quand même bien correcte pour les blancs, hein, puisque s'il n'y a pas E5, ça veut dire qu'il faut jouer... S'il n'y a pas E5, ça veut dire qu'il faut jouer un coup comme, je sais pas, Dame F5 ou Dame H5, mais à ce moment-là, on fait H3, et là, il n'y a pas de problème, hein. Une fois qu'on gagne le fou de case blanche pour rien, on est mieux avec les blancs. Ok, allez, on va passer à la partie suivante. Alors, je joue en portugais, 1761, on continue sur... Qu'est-ce que je vais jouer, toi? Je vais jouer un petit peu de D4. La dernière fois, oh là, E5. Alors ça, c'est intéressant. Il me fait, je sais plus comment, c'est le England Gambit. Donc je vais commencer à réfléchir tout de suite. Que faire contre le England Gambit? Bon, il faut prendre évidemment. Et je crois qu'il faut pas s'accrocher au pion. Il va jouer cavalier là, voilà. Et je crois qu'il faut jouer E4 tout de suite, tranquillement. Je redonne ce pion. Je crois qu'F4 c'est pas mal ici, hein. Allez, F4 pour gagner de l'espace. Ok, donc cavalier F3 peut-être. Allez, ça peut pas être mauvais, un coup de cavalier. Le développement du cavalier. Alors il pose son fou quand même sur une diagonale intéressante, puisque je vais plus avoir le petit roc. Ça m'embête. Ça m'embête. Hmm. Comment faire? Comment faire? Bon, lui, il a l'air de connaître. Son prochain coup, ça va être ça probablement, et de temps en temps, il va m'attaquer assez rapidement en fin de compte. Donc il faut que je trouve quelque chose là. Je suis déjà un peu embêté en fin de compte. Ouais, comme quoi la théorie, il faut connaître un peu là. J'ai joué F4 vite. J'aurais peut-être dû jouer cavalier C3. Plus malin, attendre. Ok, allez, cavalier C3, ça peut pas être mauvais. C6. Donc c'est étonnant qu'il joue pas ça pour jouer là. Il veut plutôt des idées comme ça.
Bon, là je suis tout de suite moins... je vais jouer rapidement fou D3, suivi de dame 2. Voilà, je vais jouer ça. Et ça, j'avais pas prévu. Mais bon. Ok, si je prends, il y a dame prend. G3, dame H3. Je peux revenir en F1, remarque. Ouais, je suis embêté parce que si je fais dame 2... Ah oui, non, je croyais qu'il allait mettre son fou en G4. Donc j'ai dame 2 ici. Il n'y a pas de contre-indication avec ce coup, je pense. Voilà, dame 2. Bon, c'est rarement bon d'attaquer avec deux pièces. Faut faire un petit peu attention. Donc là, il attaquait ce pion. Il prend... Bon, bah... j'ai aucun intérêt à prendre deux pions parce qu'il va ramener la dame. Donc je prends de la dame. J'ai un bon développement. Ok, il fait échec. Donc là, je repousse la dame. S'il vient là, il n'a même pas d'accès puisque j'ai ma dame en F3 qui veille. Il revient, bon là il joue très vite, mais il joue mal, hein. Dame H4 échec pour revenir ici, c'est un peu triste. Du coup, est-ce que j'échange une nouvelle pièce? J'ai pas trop envie, puisque là il a un retard de développement, donc ça m'arrange pas de soulager la position. Je vais jouer mon fou en D2, et je vais faire mon grand roc. Voilà, donc ok, il veut peut-être jouer avec D5, je vais faire le grand roc. Et il attaque maintenant de ce côté. Bon, pour l'instant j'ai cavalier A4. Ok, bon, ici il est temps de... Qu'est-ce que je vais faire? Je vais jouer E5, hein. J'ai envie de ramener mon fou là, et après pourquoi pas en D6. Allez, ça c'est un bon coup. Ça ouvre le fou s'il fait le roc. Ça libère la case E4 pour le cavalier qui va attaquer le fou et accéder en D6. Donc là, il est temps de punir un petit peu le jeu de mon adversaire. Et je vais le faire comment? Je vais le faire comme ça. Donc là, son seul coup, c'est dame B6, hein, parce que s'il vient là, ça va être un échec dévastateur ici. Il va être obligé de jouer en F8. Donc là, seul coup... Ah, il peut jouer D5, remarque. Il joue ça, donc. Et là, je me disais que peut-être B4 est très fort. Puisque sur fou, ici, je vais jouer C3, hein. Je crois que là, c'est terminé, hein. La récréation est terminée. Il se prend B4, là, hein. Faut quand même pas trop pousser. Donc C3. Alors évidemment, hein, je détruis un peu mon roc, mais c'est pour la bonne raison que... alors il a ce... Non, il a même pas ce coup. Donc est-ce que je fais échec d'abord, d'ailleurs? Il aurait la case ici. La case F2. Mais après, je l'attaque avec ma tour. Parce que si je joue ça, échec d'abord, il bouge son roi, admettons ici. Je fais C3 ensuite. Oui, je vais jouer ça d'abord. Il n'y a pas de raison. Ok, il veut même pas voir la suite. Bon, là, il pouvait faire voilà, C3. Ça gagne une pièce et... bon, je vais pas analyser là, hein. On regarde rapidement. Donc, s'il avait joué roi F8, C3. Il n'a même pas le coup C5 parce que j'ai trop de pièces qui attaquent le fou. Donc, il devrait jouer un coup pour, je sais pas, cavalier D5, admettons. Cavalier D5 quand même, hein. Il aurait peut-être dû continuer encore un peu, puisque sur pion prend, il y a dame prend qui menace des choses. Voilà, donc je suis pas encore gagnant complètement. Bon, remarque si, hein.
Je pense que je peux même prendre le fou. Je pense qu'il n'y a rien du tout. Dame A1, fou B1, il n'y a plus rien, hein. J'ai trop de pièces pour défendre. Donc bon, ok. Allez, je fais la dernière partie. Et je joue Giovanni Chessblender. Kazakhstan. Allez, bon, je vais refaire un petit coup de D4. D5. Allez, le gambit dame. C6. Comment je vais jouer cette histoire? Je vais jouer... Ok, je vais jouer cavalier F3. E6. D'accord. Alors, c'est un ordre de coup, ouais. C'est bien joué parce que ça laisse la possibilité de jouer la Stonewall, qui peut être une ouverture embêtante, hein, quand même. Donc, comment je vais faire? Ok, je vais jouer G3. Donc, j'ai pas trop peur de ce coup. Mais peut-être que je devrais, hein, parce que ça peut permettre parfois de... Alors ça, non. Ça, c'est pas... C'est rarement bon, hein. Les coups de pion, à un moment donné, il faut développer les pièces. Donc hop, fou G2. Là, il fallait qu'il... Bon, il veut m'empêcher de faire fou G5, mais bon, c'est pas un problème pour lui, normalement. Donc, ok, petit roc. D'accord, ça joue particulier, là, hein. C'est bizarre parce que j'ai l'impression que les parties de la précédente session étaient dures. Et là, mes adversaires jouent des trucs... qui sont pas bons, qui respectent pas du tout les principes. Et il n'y a pas vraiment d'attaque, hein. Faut pas avoir peur. Donc, que faire, que faire? Bon, bah, je vais développer mes pièces, puis on verra bien. Mon idée, ça va être de jouer pour E4. Alors, pour l'instant, je peux pas, mais je compte peut-être mettre mon cavalier en E5. Admettons qu'il continue, voilà, il continue un peu ses coups un peu bizarres, hein. Il veut faire H5, H4, mais bon, il n'y a pas encore de menace. Donc, je mets mon cavalier en E5, et je vais jouer pour E4. D'ailleurs, est-ce que je le fais tout de suite ou est-ce que je joue un coup comme fou F4? Je pense que les deux ça va, alors il y a peut-être ça. Ok, allez, je vais jouer E4. Ça me paraît pas mal, mais ça... Allez, allez, E4. Il a encore le roi au centre. Toutes ces pièces sont encore à la maison, hein, côté L-Dame. Donc bon, s'il roque de ce côté, ça va être dur pour lui, hein, Donc, qu'est-ce qu'il va faire là? Il est déjà très embêté, je pense, hein. S'il prend ce pion-là, je prends du cavalier. Alors, il continue son attaque. J'ai fou G5 qui est pas mal. Sinon, est-ce que je peux aller chercher ça? Bon, je vais me développer, hein, sans me poser trop de questions. Voilà, fou G5. En même temps, ça contrôle la case H4, hein, pour son hypothétique... Ça contrôle la case H4, hein, donc voilà, il a plus de... Il joue fou E7, donc enfin il joue un coup potable. Et là, maintenant, je vais... Alors, le problème, c'est que là-dessus, parfois, il y a cavalier prend. Euh, Je vais aller gagner un pion, hein, simplement, j'ai l'impression. Ah, j'avais l'impression que j'avais beaucoup mieux, mais... Si je joue un coup comme fou H4, il va faire cavalier prend. Ouais.
Ouais, j'avais sûrement beaucoup mieux. Alors, pion prend. Allez, je vais gagner ce pion. Je me contente de peu, mais bon. Donc il prend ça, ça doit pas être bon, hein, donner son fou. C'était sa seule pièce active là, donc voilà, puis on prend, et puis bon, il a développé aucune pièce. Bon, c'est pas très intéressant à analyser, puisqu'il bon, il a pas du tout respecté les principes. Alors là, il joue ça. euh, KB5, KD6. Hein. Je pense que je vais pas trop m'embêter. Voilà. Ok, donc. euh, Allez, on commence par ce coup, cavalier D6. D'accord. Je vais ouvrir la colonne F hein, pour F7. Donc je vais jouer F3. Ok, puis on prend, donc je menace mat. Est-ce qu'il l'a vu? Que oui, quand même. Il le voit. Que faire? Bon, puis on prend. Je peux ramener ma dame par là. Hmm. Je vais jouer dame, dame ici plutôt. Voilà, dame D2. Pour ramener la dame ici. Et je me dis que sur dame G5, j'ai tour-point F7. Par exemple. Enfin bon, il y a le fou, il y a tout, tout qui est en l'air, donc ok. Alors dame H6, je menace tour-point F7. Eh non, puisqu'il y a le cavalier. Je fais des bêtises. Bon, c'est pas trop grave, mais... que faire, que faire? Pas t'es très malin là. Hein. Bon, j'ai oublié qu'il y avait prend E5. Ok. Alors j'ai cavalier prend. Et puis on prend ici qui a l'air pas mal. Ça a l'air pas mal quand même. Est-ce que j'ai mieux? Ah, mais j'ai dame H8 en fait. Tour G8 et dame prend E5. Qui gagne tout de suite. Donc je vais plutôt choisir ce coup. Hop. Et sur roi E7, bon bah je vais prendre là. D'accord, ok, je joue ça. Alors j'ai cavalier prend d'ailleurs d'abord, donc je vais pas me priver d'échanger d'abord cette pièce. Échec, et puis dame prend. Bon, quand on a vraiment un énorme avantage comme ça, on peut se permettre. Hein. J'ai oublié le pion E5, mais
En général, faut pas se relâcher trop. Là, la position était tellement gagnante qu'il y avait plus de tout gagné en fait. Ok, donc dame D6. Puis on prend, dame prend. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais simplement prendre ici. Voilà, je vois pas de gain clair tout de suite, net, donc je vais jouer ça, hein. Rien de plus simple. Un pion qui va à dame pour gagner une nouvelle pièce. Voilà, ça fait abandonner mon adversaire. Ok. Bon, là, il n'y a pas grand-chose à analyser encore. Rapidement. Oui, donc là, mon ordre de coup, en fait, je suis pas très content de mon ordre de coup parce que là-dessus, bon, je joue G3, mais si je joue un coup comme cavalier C3 ou E3, bon, déjà là, il y a pion-point qui est parfois jouable, mais ce coup aussi peut être jouable. Ou peut-être d'abord fou D6, admettons. Ouais, un coup comme E3 ou F5 pour bien contrôler la case E4. Alors ça fragilise cette case en E5, mais on va jouer cavalier F6. Et plus tard, cavalier E5 avec le petit roc. Et ça peut être pas mal de jouer comme ça. Donc j'ai joué G3, donc là H6, ok, non, c'est pas bon H6. Et puis alors après G5, bon, je m'arrête là parce que G5, G4, bon, on enfreint trop les principes et c'est trop facile. Ok, on va terminer sur cette partie. C'est la fin de cette 9e session. J'espère que le contenu vous a plu. Alors comme d'habitude, n'oubliez pas les petits pouces, de vous abonner, d'activer la cloche pour pas manquer mes prochaines vidéos et un petit commentaire aussi, ça fait toujours plaisir. Voilà, c'est tout. Je vous souhaite à tous une très bonne journée, une très bonne soirée et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.